Donc, voilà, toujours Joseki. Alors, on est toujours dans le côté de pince. Alors, pour cette fois-ci, on va commencer par parler la pince en L17 et puis le contre-pince de blanc ici. Cette pince de noir en L17, c'est quand même une pince assez moderne. Parce que cette pince qui n'existe pas vraiment avant. Le pince courant, c'est plutôt le pince proche ou le pince haut, mais avec L17, c'est assez rare. En fait, cette pince, on la joue beaucoup sous une autre forme, c'est celui-ci. Avec ce Joseki, avec ce Fusiki par exemple, et noir quand blanc s'approche en R14, noir pince avec R11. Beaucoup de pros jouent comme ça. L'avantage de cette pince, c'est qu'après l'invasion de Sansan, on trouve que la pince noire, c'est plutôt bien placé. Pour une raison tout simple. Parce qu'après, imaginons que noir continue à jouer pour essayer d'agrandir son espace, le moyo. Il y a un coup blanc très facile à jouer pour réduire le terrain de noir. Un coup facile à jouer. Alors, à votre avis, c'est lequel coup? Si blanc il a envie de réduire le terrain de noir, une réduction simple et efficace, ce sera lequel? P5. Presque. Quand vous voulez faire une réduction contre un grand moyo, la première chose que vous devez faire, c'est bien observer le placement de pierres, S4, d'accord? C'est que les pierres, ils sont sur troisième ligne ou la quatrième ligne. S'il y a des pierres sont sur la troisième ligne et sur le port, le coup qu'on joue très souvent, c'est le coup de épaule. C'est un coup facile pour écraser le terrain adversaire. Noir, il va pousser c'est Joseki, blanc avancé. Juste une petite remarque. Quand on a fait le coup d'épaule, comme celui de Q10, noir poussé, beaucoup de joueurs tendance à dire, mais là, j'ai envie de jouer un Toby, parce que ça, c'est plus léger, je serai moins lourd pour courir, etc. Attention, ça, c'est une très mauvaise idée. Avec ce genre de coup d'épaule, en général, c'est toujours mieux de pousser au lieu de faire Toby. Toby, c'est une forme fragile. Quand vous êtes chez le terrain adversaire, il vaut mieux jouer plus solide. Attention, je dis solide, je n'ai pas dit lourd. Ok? Après le coup d'épaule, 80%, même plus, on pousse. On ne fait pas Toby. Ensuite, noir il tourne, blanc fait Toby, voilà. Ça, c'est un peu comme Jodeki, on peut dire, de port. Maintenant, je pense que vous voyez l'intérêt de noir avec la pince, l'extension 2, parce que ça fait plus de points que l'extension 1 quand même. Bien sûr, ce n'est pas la raison unique pour pincer plus loin, mais bon, c'est une de ces raisons pour vous faire comprendre facilement. En tout cas, le sujet, c'est pas pour parler de Joseki Sansan. Le sujet, c'est devant la pince comme R11, et là, quand on fait le contre-pince, est-ce qu'il y a des séquences un peu différentes? En fait, à l'époque, j'aime beaucoup le R11 comme pince, jusqu'un jour, j'ai rencontré une séquence qui m'a fait vraiment mal. Et depuis, je n'ai pas trop osé. Attention, je dis seulement dit que je n'ai pas osé, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, le jeu de Go, ça fait des mises à jour, on peut dire, tous les jours. Même le meilleur joueur du monde, et c'est pas sûr qu'il arrive de faire tous les mises à jour sur toutes les séquences. Là, il y a une séquence que je ne connaissais pas du tout avant, et qui m'a vraiment choqué, et à cause de ça, j'ai même perdu ma partie. Alors, déjà, quand on doit faire le pince avec R11, blanc, il y a deux façons de faire le contre-pince. Le contre-pince avec O17 et le contre-pince avec O16. Le O16, contre-pince vers le haut, c'est une contre-pince plutôt ancienne. Le contre-pince avec le A, ça, c'est plutôt moderne.
C'est un peu bizarre, non? Parce qu'on a l'impression toujours, hein, le contre-pince troisième ligne, c'est plutôt classique. Mais ici, c'est l'inverse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, à l'époque, quand Noir fait le pince comme R11, on voyait bien, c'est que Noir, il cherche le potentiel pour son influence ou son moyeu à l'est. Là, c'est grand, il y a beaucoup de l'espace, le grand moyeu intéressant, etc. À cause de T16, non, pas seulement. C'est à cause de certaines séquences détaillées, en fait. C'est tout bête, je vais expliquer. Alors, à l'époque, avec O17, pourquoi on ne joue pas beaucoup? C'est quand Noir fait Blanc fait le coup comme O17, Noir, il suffit de taper comme Q14. Pour fermer le blanc, bien sûr. C'est chose équipe standard. Après, pour blanc, il y a deux choix. Soit le 5-5 direct, soit on joue l'année en premier. Je pense que ce n'est pas de position étrange pour vous, parce que ça fait déjà plusieurs fois, plusieurs cours, on parle de ça, avec des pinces différents. Si blanc commençait le 5-5 tout de suite, avec R17, je ne vais pas vous donner le meilleur coup, on va essayer de deviner de votre côté. Si blanc fait le 5-5, dans cette condition, si vous êtes noir, vous voulez jouer quel coup? Quel coup vous aurez envie de le faire dans cette condition? R15, R15, d'accord, d'accord. Vous voulez jouer de façon assez gentille, quoi. Enfin, c'est pas mauvais, hein, mais bon. D'abord R15, d'accord. R16, laissez trop agi. R16, bloqué avec le P. Ah là, on a déjà montré beaucoup de séquences, non? Je suis un peu déçu que personne ne m'a proposé le Q17. Parce que Q17, ça me paraît normal aussi, non? Je n'ai pas l'impression que Q17, c'est un mauvais coup quand même. Ça peut jouer, à mon avis. Quand même, hein? Ok. De toute façon, noir, le séquence, il y a deux choix, hein, soit le bloquer comme R15, soit bloqué avec Q17. Imaginons le Q17, bloqué ici. Ah, bonsoir Renaud. Quand noir bloque comme Q17, si blanc pousse en R16, la question, le prochain coup de noir, on joue lequel coup? Le prochain coup de noir. Quand blanc pousse en R16, le prochain coup de noir c'est où? Q15. Très bien. Ah, désolé Alain, désolé Renaud. Très bien Alain. Là, depuis plusieurs cours, on a parlé de ça. Hein. Cette position, il veut mieux connecter au lieu de faire valicomi. Ici, la connexion, c'est meilleur. Parce que imaginons si blanc il descend en S14, est-ce que tu vas pousser en R15? Le pousser en R15, ça t'enlève de liberté et ça renforce blanc. Ce n'est pas un bon choix. C'est pour ça, c'est mieux de connecter. Alors, blanc, il va probablement connecter aussi, et là, noir avancé, simplement. Blanc, il va vivre dans le coin, mais un peu écrasé dans l'intérieur. La pierre blanche comme O17, ça sent fragile. Hein? De toute façon, le potentiel noir, le côté l'est, ça ne va pas diminuer. Souvent, blanc, il doit jouer un coup de plus pour bien vivre dans le coin. Mais bon, à l'extérieur, ça sera occupé par noir. Moi, je préfère noir comme ça, hein, en tout cas. Surtout, c'est l'objectif de noir, depuis au départ. C'est que noir, il a envie de prendre l'extérieur pour faire une belle combinaison avec son Shimari vers le sud. Ok? Donc, Q17, intéressant. Une autre chose, par exemple, quand noir bloqué comme Q17, alors est-ce que blanc il peut jouer le coup comme année avec Q13?
Dans cette condition, en général, on dit que ça, ce n'est pas très intéressant pour blanc. La raison est simple. Si blanc joue année ici, noir, il suffit de bloquer comme R15. Blanc fait Atari et noir connecte. Le problème pour blanc, c'est que noir, il peut soit faire Atari comme R13, capture la pièce blanche, soit sortir de l'autre côté comme O16, couper tous les blancs. Blanc, il aura des difficultés pour bien défendre les deux côtés. C'est pour cette raison, ça ne marchera pas pour blanc. Attention, juste une petite remarque très importante. Si le pierre blanche C, on le déplace vers le B, ça veut dire O16, cette séquence pour blanc, ça devient possible. Je vous dirai après pourquoi. Mais là, oui, c'est possible. Mais ici, comme c'est sur troisième ligne, donc, ce n'est pas possible pour blanc et que ce n'est pas bon pour blanc. Parce que noir, il peut sortir trop facilement avec O16. OK? Bon, alors, bien sûr, quand blanc fait le 5-5 avec R17, noir, on peut également jouer le coup comme R15, sans aucun problème. J'ai vu des parties de Codier, ou est-ce que vous voyez qui c'est? Un des meilleurs joueurs chinois actuels, il n'a que 18 ans en fait. Il vient de remporter son premier titre international. En plus, récemment, il fait une challenge de 3 parties, ou une, je ne me rappelle plus, contre le meilleur joueur japonais, là, s'appelle comment le jeune. Tout d'un coup, j'ai eu un trou. Ça s'appelle Yuta Yuma Yuta, voilà. Récemment. Et il a gagné en plus, donc il est très fort. J'ai vu sa partie comme ça, il joue. Tout simplement. Quand blanc avance, noir avancer comme celui de P16. Une fois blanc, il connecte, et puis il joue ailleurs, comme celui-ci. Une partie comme ça. Mais bon, pourquoi pas? En tout cas, l'objectif, c'est pour bien construire le côté à droite. Ça peut jouer aussi. Alors, imaginons si blanc il ne veut pas prendre la 5-5 immédiatement, que blanc il préfère commencer par année comme Q13. Et là, noir sera normal, on va avancer quand même. Si blanc fait le 5-5, logique, on va bloquer. Si blanc connecte, là j'ai une question. Qu'est-ce qu'on joue avec noir ici? Quel est le prochain coup de noir dans cette position? S14, très bien, là c'est la meilleure forme. En plus, la R11 c'est vraiment pas, donc si jamais blanc connecte, on peut se connecter facilement. Les 3 pieds blanches n'ont aucun intérêt et intéressant pour noir. Donc, Joseki. Mais bon, ce Joseki, on va trouver quand même que c'est sympathique pour noir. Très solide, avec le Joseki dessus, bel coin dessous, une bonne distance entre les deux, jolie combinaison. La partie n'est pas terminée, noir n'a pas encore gagné, mais c'est un très bon départ pour noir. Intéressant. Alors, quand noir avançait, si jamais blanc il choisit des séquences comme AR15, la difficulté c'est quand noir bloque. Vous voyez, la pierre noire, celui de R11, comme c'est sur troisième ligne, la coupe comme R13, ça peut être réalisé immédiatement. C'est quelque chose un peu dangereux pour blanc comme forme. C'est pour ça, la R15, on ne joue pas non plus. C'est pour cette raison, l'époque. Blanc, on ne fait pas vraiment de coups comme O17 parce que quand noir joue le coup comme Q14, on ne sait pas trop quoi faire. C'est pour ça, beaucoup entre eux qui choisissent le O16. Parce qu'avec O16, il y a certaines séquences, ça va changer totalement. Mais par contre, récemment, le O17, ça devient possible avec une séquence hyper compliquée. Alors, je vous dis hyper compliquée parce que moi-même, ces séquences-là, je ne sais pas combien d'heures j'ai travaillé. Dans cet après-midi, j'ai encore travaillé plus d'une heure et demie. Alors, j'ai eu très peu de conclusions dessus. Vraiment, c'est compliqué. Ok, on va commencer par le O16, celui
un peu plus simple. Attention, c'était un peu plus simple, mais pas tant que ça. Ok. Alors, devant le O16, le prochain coup de blanc, c'est pas noir, c'est pas compliqué. Hein. Ça va rester toujours la même. Donc, Q14. La fermeture. Et ensuite, pour blanc, contrairement à tout à l'heure, celui de O17, blanc n'a plus qu'une seule solution. Il n'a plus le 2. À votre avis, ici, quand on fait le coup avec Q14, blanc, il doit jouer quel coup ici? C'est de quel coup la seule possibilité pour blanc, à votre avis? R17, Q14. Ah, il y a déjà le pied noir, hein, désolé Jean-Luc. Q15, Valiconi. Oh, ça n'a pas l'air une belle forme. Hein. Q17, contact. Oh, d'accord. Ça fait déjà 3 propositions. Alors là, ça c'est embêtant. Donc, je vais marquer le coup. Hein, pour proposer le Sansan, proposer le Valiconi ou proposer le contact. D'accord. Les autres, Géraud, je ne sais pas, est-ce que Robin, il a fini sa partie ou pas? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Renaud aussi, qu'est-ce que vous pensez? Ici, quand on a fait le coup comme Q14, selon votre connaissance que vous avez pris, quel coup qu'on doit jouer? Ah, il a gagné. Il a gagné? Mais tout à l'heure, quand j'ai compté les parties, c'est très serré. J'ai l'impression, il est noir, hein. Il est en train de perdre un peu, quoi. J'ai l'impression. Il va peut-être perdre 1,5 point. Il a gagné 7,5 points. Oh là, il est trop fort. Ah, il est vraiment trop fort. Une fois de plus, quoi. Je sais que tu es là. Je sais. Parce que la partie, quand je l'ai vue, je dis, ah, peut-être pour la première fois, Robin, il va perdre. Alors là, dommage pour Louis, quoi. Dommage. J'ai l'impression que Yossé, bon. Ok, bref, bah bien joué, bravo. Bon, alors Robin, tu pourras répondre à la question ici, là. Si t'es blanc, tu joues A ou B ou C, ou peut-être année proposée par Renaud, Géraud. En général, A, d'accord. En fait, ici, hein, comme on a déjà parlé tout à l'heure, blanc, si jamais il fait année, noir il monte. La séquence qu'on peut imaginer, c'est toujours le sunset. Alors, noir bloque, donc ça va être comme ça. Même tout à l'heure, quand le pierre blanche avec le troisième ligne, on trouve que c'est un peu délicat pour blanc, parce que noir, il est assez content de sa position. Et là, au 16, sur quatrième ligne, ça va être encore pire. Parce qu'il y a beaucoup de faiblesses à cause du coupe avec le P17, ou même quand le Shijo est favorable, je vous ai montré une fois le O17. C'est pour cette raison, attention. Avec cette position, blanc, il n'a pas envie du tout de faire année comme Q13. Ce n'est pas un bon choix. Aussi, le coup comme R15, ça ne va pas fonctionner non plus. Parce que noir, il suffit de jouer le coup comme P16, blanc fait le Keimar, mais il y a un gros problème là chez noir. Chez blanc. Comme la R11, c'est sur la troisième ligne, donc du coup, la coupe, ça va être fatal contre blanc. C'est pour ça, noir, il ne peut pas jouer toutes ces séquences. Le mieux, c'est de faire la Sun immédiatement. Et en même temps, quand blanc fait le coup comme R17, c'est marrant parce que noir, il a qu'une seule solution aussi. Il n'a plus la deuxième possibilité. Parce que maintenant, noir, il ne peut plus jouer le coup comme R15. Parce que là, blanc, il sera content de reculer. Pourquoi ici on dit que ça, c'est meilleur pour blanc, à votre avis? Pourquoi ici on dit ça? Avec quelle raison on dit maintenant, c'est plutôt intéressant pour blanc comme position. Pourquoi maintenant le O16, c'est mieux que celui de O17 sur troisième ligne?
Une suggestion? Oui, ça c'est en théorie. Est-ce que vous pouvez me montrer des séquences ou me montrer des coups pour laquelle expliquer ce point clairement? C'est quoi la différence? C'est quoi l'avantage ou on peut dire inconvénient de noir par rapport à la pierre blanche en O16? Est-ce que vous le voyez ou pas encore? Bravo, Jérôme, bravo. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, d'accord, 7,5, d'accord. Au CSNT. C'est parce que quand blanc il est sur la troisième ligne, noir il a le CNT comme B16. Donc du coup, blanc il est presque obligé de connecter. Alors après, noir il peut encore faire le coup comme Keima pour construire son moyeu. Mais une fois que blanc c'est sur la quatrième ligne, et noir, il ne peut plus faire la même chose. Comme à droite, noir n'a pas la pierre comme P14 gratuitement. Et le chez blanc, il y a moins de faiblesse aussi. C'est pour cette raison, noir n'a pas trop envie de laisser blanc connecter aussi facilement. Donc, on a envie plutôt de bloquer comme Q17. Toujours très marrant. Quand noir bloqué comme Q17, blanc n'a qu'une seule solution, il n'y en a pas que deux. Il n'y en a pas deux. Parce que maintenant, blanc, il ne peut plus se connecter avec R16. Parce que noir, il va toujours faire la même chose comme la connexion. Blanc connecte et noir recule. Avec cette forme, la pierre blanche comme O16, c'est un peu trop haut. Surtout, le année de blanc comme Q18, ça ne fonctionne pas du tout parce que maintenant, noir, la protection comme OT7, c'est vraiment joli. La pierre blanche comme O16, c'est totalement abîmé. Évidemment, meilleur pour noir. Donc, quand noir bloque comme Q17, blanc, il va plutôt jouer le coup comme Q13, année. Alors, si vous êtes noir devant ce coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est la séquence que vous envisagez de jouer dans cette position? On est émerdé. Ah, quand même. Si, on a des solutions. Parce que jusqu'à présent, Noir n'a fait aucun mauvais coup. Hein. Noir, il fait juste ce qu'il fallait. R15, bloc. D'accord. Quand même, hein, c'est un choix logique. Il ne cherche pas à connecter, donc du coup, on va... Oula. Connexion. Je pense que tu t'es un peu confondu avec une autre position, Mathias. Mais bon, c'est vrai, hein, c'est des connexions, ce n'est pas impossible. Mais je crois c'est sous une autre pince. C'est quand on doit pincer en haut, quatrième ligne. Là, ça c'est compliqué. Ça c'est très très moderne, cette pince-là, avec cette séquence que tu es en train de montrer. Mais bon, mais tu as des choses raison, quoi, avec la position. Mais souvent, on dit que c'est pas très intéressant pour blanc comme position. Ok? C'est possible de jouer R15, d'accord? B14, monter, bien sûr, c'est possible. En fait, ici, A et C, c'est la réponse classique de noir. La réponse la plus simple, c'est le C. Il est très très simple. Attention, il n'est pas compliqué du tout. Je connais un joueur en Europe. Hein. Il adore ce jeu de qui. Il joue quasiment tout le temps ce jeu de qui. C'est Ilya Chinchin. J'ai vu je ne sais pas combien de parties. Il joue ce Fuzeki avec le noir. Je ne sais pas. Hein. Je crois pendant le 2013, le congrès à Pologne, il fait que ça. Même nous, hein, pendant notre partie là, on a fait ce Fuzeki et ce Joseki également.
Je ne sais pas qui se rappelle encore un peu de cette partie, mais en tout cas, c'est une partie que j'ai perdue en plus. Hein. C'est la seule partie que j'ai perdue pendant le congrès 2013. Il joue avec Noir tout le temps, ça. Il joue quasiment toujours P14. Quasiment toujours. En fait, le P14, c'est la version la plus simple. De toute façon, quand Noir fait le P14, le prochain coup de plan, ça devient évident. Il n'y a que ça. Une fois plan, il a eu l'année, donc le prochain coup, c'est sûrement la connexion en R16. Il va sauver le sensei. Donc, une fois plan fait le coup R16, ah non, 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 si jamais plan il avance, moi il serait super content de couper ici avec le joli traverse d'Obi. Là, c'est pas discutable. Hein. Et c'est horrible pour plan comme l'échange. Le R16 contre Q17, là c'est un peu le Noël un peu avancé quoi. Ça va pas du tout ça. On a reçu le cadeau trop tôt. Ok, voilà non. Donc, le bon coup de plan, c'est l'année et puis connexion. Mais maintenant, c'est le choix de Noir. Quand plan avance comme R16, comme connexion, quel est le prochain coup de Noir? Blanc, il a profité de l'année et de l'avantage, mais il y a aussi de l'inconvénient. Bravo Renaud. C'est qu'on Noir n'a plus besoin de jouer des séquences comme ça. Hein. C'est pas nécessaire ça. Parce que là, c'est trop content pour Blanc. Là. Mais par contre, Noir, on peut couper avec R16 direct. Tout ça grâce à la pince en R11. Une question encore. Quand Noir coupe, qu'est-ce qu'on doit jouer avec le blanc? Quelle est la réaction possible de blanc dans ce cas? Blanc, il a besoin de protéger la faiblesse. Alors, laquelle protection sera la meilleure? Pensez bien la forme. Réfléchis un peu la suite. Parce qu'ici, le principe, on l'a déjà montré. Hein. C'est avec le même principe. S14 R15, bravo Alain, tu es le seul pour l'instant qui a pensé la bonne forme ici. La bonne forme pour blanc, c'est tout simplement connexion. C'est pareil hein, que le coup noir tout à l'heure, on ne fait pas de valet-commis. Bien sûr, on ne descendait pas non plus ici avec S14, parce que là, noir descend, le coin de blanc, c'est petit, hein. Surtout, il faut supporter l'année en R18. Ce n'est pas réable. La forme de noir, c'est tout à fait correct. Mais par contre, quand blanc connecte, pour bien défendre le coupe, noir, il doit choisir l'angle vide. Il y en a deux. Mais il choisit un, quoi. C'est un coup très simple, stable, mais efficace. Noir, il n'a pas tellement de choix, il est obligé de connecter. Blanc fait Atari, noir connecte. Et ensuite, blanc joue ailleurs, souvent K16. Et puis noir, souvent K4. J'ai vu au moins 2 parties de comme ça, à jouer exactement comme ça avec la partie de Guinée. Hein. Au moins 2. Bon, aujourd'hui un peu moins, mais à l'époque, il y a 2 ans, il joue tout le temps ça. Donc la question, c'est bon pour qui? Mais bon, on peut considérer ces séquences comme un Joseki. Hein. Ça, c'est vraiment une séquence jouable pour les deux. Moi, comment dire, c'est un Joseki, j'aime pas trop le noir. En même temps, j'aime pas trop le blanc non plus. J'aime aucun des deux. Pourquoi? Enfin, c'est une hypothèse qui peut arriver hein, pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que j'aime pas, donc du coup, ce n'est pas bon. C'est pas ça. C'est juste, ces genres de positions, j'aime pas gérer ni avec noir, ni avec blanc. C'est pas mon style. Là, le moyeu de noir, il est gros, mais par contre, il n'est pas très solide à cause de la pierre du coupe en A. Mais en même temps, blanc n'a pas grand-chose non plus. Donc c'est une partie un peu difficile pour tout le monde. Mais bon, comme c'est difficile pour tout le monde, donc c'est équilibré. Il n'y a pas de raison que ce soit bon pour noir ou pour blanc. Alors je pense que c'est ce Fuseki, ça correspond bien au style de Ilia, parce qu'il aime bien le compas également. Donc un peu de faiblesse, ça lui donne seulement de plus de provoque. Donc
Voilà. En tout cas, si vous n'aimez pas la séquence compliquée, celui-ci, c'est tout à fait correct. Q13 ne peut pas bouger facilement. Ah ben, le problème pour blanc, c'est que cette pierre blanche, il ne faut pas bouger. Le moment que blanc bouge cette pierre, c'est parce que blanc, il a vraiment une pierre à côté. Pourquoi je dis ça? C'est regardez, hein. Localement, noir, il a le scindé comme Q18. Ça menace le coin. En gros, quand blanc y vit, noir, il a le N17. Donc, cette influence, il peut vivre quand il le veut. Il n'aura jamais problème de vie et mort. Et puis, à droite, en bas à droite, vers ce côté, il y a comme beaucoup de place. S18, c'est un peu mieux pour l'IOC, un peu mieux pour l'AG aussi. Voilà. Comme il y a beaucoup de place côté à droite, donc les 3 pierres noires à droite ne risquent pas grand-chose de vie et mort. Donc du coup, si jamais tu sors quelque part, genre comme Kosumi, noir serait content de t'attaquer un peu et puis faire des points. Et là, blanc ne pourra pas attaquer les noirs, c'est ça le souci. C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un peu. Mais bon, c'est jouable pour les deux. C'est un Joseki. Ok. Mais par contre, si vous aimez la séquence un peu plus compliquée, un peu plus de contre-attaque, dans ce cas, le R15, et c'est bien possible. C'est également le coup qui est logique sur cette position. C'est que blanc, noir, il n'a pas envie de laisser blanc se connaître le coin facilement. Il n'a pas envie de faire un vide. Ici, c'est assez marrant comme séquence parce que pour blanc, il y a 2 possibilités de jouer. La première, c'est très simple. Atari. Là, c'est tout direct. Hein. Je vais faire Atari, puis on verra quoi. Noir, il est obligé de protéger. Et ensuite, blanc, S13. Grâce à S13, dans le coin, il y a un peu de faiblesse, surtout avec le S15. Vous savez, S15, il y aura un peu de Hachi, de Liberté, de Ko, etc. S13, c'est une jolie forme. Parce que si tu ne joues pas le S13, si tu connectes quelque part vers dessus, alors noir sera content de faire Keima, pardon, et tous les noirs seront connectés, et ça fait beaucoup de points, et que tous les blancs sont pas encore vivants, ça c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça, blanc, il n'y a pas de raison, il faut couper le noir d'abord. Et que noir, dans cette condition, on n'a pas trop envie de faire Atari comme S14, hein, parce que blanc connecte. Très jolie forme. Après, dans le coin, il y a toujours la faiblesse avec Atari. Donc noir, on va couper, c'est logique. Couper avec P13. Et blanc, recule, avec le même principe de coupe. Devant 2 Atari possibles, on ne touchera aucun. Donc on recule. Noir, pour éviter le chichot, on fait Atari avec O14. On a dit, mais il y a 2 Atari possibles quand même, non? Mais c'est vrai, mais il y a très peu de chances. On fait Atari ici, hein. La forme c'est horrible. On fait Atari ici. Si jamais blanc il descend, alors ça y est. Blanc il ne peut plus tuer le pied noir en chichot. Et en même temps, la forme de blanc, c'est quand même une catastrophe. Pas de liberté, pas de base de vie, bah, il n'y a rien quoi. C'est pour ça, quand noir fait Atari, blanc il va profiter de S15 maintenant. Noir, il va bloquer. Une question. Est-ce que blanc, il peut sortir la P15? C'est possible de sortir ici ou pas pour blanc? Non, tu penses pas.
avec R16 avant, peut-être, d'accord. Mais en tout cas, la sortie de nos plans, rien que Atari, déjà la liberté de plan, ça fait vraiment inquiétant. Hein, parce que là, il pourra refaire Atari ici comme T15. Ça, c'est inquiétant pour Blanc. Peut-être, tu dis, mais je vais couper d'abord pour sortir. Mais bon, dans ce cas, Noir protège avec P18. De toute façon, une fois le coin c'est bien défendu, à l'extérieur, Blanc, il y a deux groupes faibles. Donc, c'est pas gagné. À ce moment-là, Blanc, il y a une séquence simple pour contre tout ça. C'est Q11. Pousser. Attention, ce con Q11, c'est très méchant. Parce que quand Blanc pousse avec Q11, Noir, il ne peut plus sauver la pierre R11. Parce qu'il y a le chichot, exact. Si jamais Noir il dit que je recule, dans ce cas, Blanc il sera content de couper ici. Avec R16, hein. Si Noir fait Atari, Blanc il pourra descendre et ensuite il sort avec P15. Soit le chichot, soit Q18 qui va faire très mal au Noir. Donc là, ça va pas marcher du tout là. Alors là, oui, je viens de couper le son et je remets le son. Ça va mieux maintenant? Très bien. Donc là, c'est dangereux pour Blanc. Dangereux pour Noir. Hein. C'est pour ça, quand Blanc poussait ici, Noir n'a pas de choix. Il est obligé de prendre la pierre. Et ensuite, Blanc fait Keima qui capture la pierre noire. Et puis Noir, comme K17. Une extension pour faire des points. Et Blanc, peut-être souvent, il fait un coup comme Keima, Noir joue un coup Toby. Voilà, ça fait un gros terrain. Attention, c'est vrai, hein, ça a l'air pas mal pour Noir. Mais le coin, ce n'est pas tout à fait terminé. Hein. Dans le coin, il y a encore de Hachi. Hein. Ça veut dire Blanc, il peut encore jouer le coup comme S17. Dans le coin, la Blanc joue S17. Il y a deux coups possibles. Il y a deux coups, attention. Ce n'est pas un seul coup, c'est deux. Alors, les deux coups, c'est quoi? D'abord, peut-être le coup comme ça. Je pense celui-ci, vous le voyez plus facilement, non? Donc, si Blanc connecte, c'est un coup. Sinon, je connecte, voilà, c'est un coup. Mais ce n'est pas le seul coup possible, hein, parce que ce coup, c'est assez lourd pour Blanc. Des fois, Blanc n'a pas envie d'engager un coup aussi lourd. Sauf qu'il a beaucoup de menaces, bien sûr que oui. Alors, Blanc, il peut aussi connecter. Alors, quand Noir connecte, l'autre coup que Blanc il pourra envisager, exact, très bien, Robin, D18. C'est un coup très mignon, on peut même dire. Pourquoi on dit que ce mot mignon? Parce que là, ça menace immédiatement le coup comme D16, hein, dedans. Alors, si jamais Noir il connecte, bon, Blanc il pourra jouer année à S19. C'est deux yeux et que Noir ne peut plus tuer le Blanc. Si jamais Noir il est trop fort à l'extérieur, Blanc il pourra même commencer tout de suite avec S19. Hein. Ça veut dire, avec ça, c'est vivant aussi. Il n'y a pas de problème bien mort. Mais bon, de toute façon, c'est presque sûr quand Blanc fait le Cosmi, Noir joue année. Hein. Donc du coup, ça fait un coup aussi. Mais bon, c'est un coup, mais Noir, il perd beaucoup moins que l'autre. Blanc, il est moins lourd, mais Noir, il perd moins. Donc, il y a de l'avantage, il y a aussi de l'inconvénient. En tout cas, ça, c'est un jeu d'équipe. Donc, Noir, ça a l'air pas mal, hein, mais il y a quand même un peu d'inconvénient. C'est que même tu as réussi à faire l'échange un jour avec Atari, Blanc Connect, dans le coin, il y a toujours quelque chose. C'est pas totalement terminé. C'est aussi pour ça qu'on dit que ces séquences
C'est un peu comme jeu d'équipe quand même. OK? Si vous préférez le noir toujours, dans ce cas, la prochaine fois, quelqu'un qui joue le coup comme Q13, va jouer le coup comme R15 alors. Si plan fait Atari, on connecte. Si joue le coup comme S13, et puis on coupe. Attention, il recule, je fais Atari. Plan fait année, je bloque. Pas question de prendre le coin aussi facile. Si plan il sort, je capture. Et puis, l'attaque. Voilà. Mais, comme on a dit, mais là, quand on a fait le coup comme R15, blanc, le Atari comme P14, ce n'est pas la seule et unique solution. Blanc, il pourra bien dire, mais dans ce cas, je ne veux pas faire Atari avec P14. Je joue directement en S14, S13. Parce que maintenant, sans l'Atari, le prochain coup comme S15, je peux presque connecter le coin. Est-ce que c'est plus intéressant? Bon, ça c'est une autre possibilité. Alors là, noir, il y a deux solutions. Première solution, c'est que je ne veux pas te laisser connecter, je fais un coup simple. On ne peut pas jouer S14 pour blanc. Comment dire? Là, tout de suite. Le problème de S14, c'est que quand tu joues ici, noir, il va jouer simplement monter. C'est vrai, hein? Tu peux tourner avec S15 maintenant. Mais la difficulté de S15, c'est que noir, il joue angle vide. Il peut quand même tuer le pied blanche dans le coin. Et que le coup de blanc à droite n'a pas une très jolie forme. Regardez bien, entre la connexion et la corde de tigre, ça fait quand même une énorme différence. Ça sent beaucoup plus dynamique comme S13 en lieu de connexion. Quand même. Ok Jean-Luc, c'est pour cette raison. Noir, il fait le blanc, il fait le S13, pas descendu. Ok? Bon. Alors, S13, pour ne pas laisser blanc profiter de S15, noir, il pourra faire Atari Santé. Quand blanc connecte et noir monte. Et là, ça y est, blanc il ne peut plus connecter. Noir, il est sorti. Les plans sont séparés. Bon, pas mal, hein? Mais bon, il y a aussi des inconvénients. C'est que là, blanc, il va capturer les pierres santé. Et puis pousser. Et puis probablement attaquer le blanc noir à droite. Ces séquences, j'ai vu très peu de parties jouées comme ça. Très, très peu. C'est que souvent, on trouve que la force de blanc, c'est intéressant. Et que le coin noir, ce n'est pas aussi gros que ça. C'est pas vraiment une séquence super pour noir. On trouve que la forme noire, il est un peu mou, en fait. C'est pour cette raison, quand on fait le coup S13, noir n'a pas envie de faire ce Atari un peu sauvage. Parce qu'Atari comme S14, c'est comme un Atari un peu vulgaire. Ok? Alors là, noir, il y a une solution pour essayer de retourner la même position que tout à l'heure. C'est très malin en plus. C'est année en P13. On regarde un petit peu, je pense que vous avez compris tout de suite. Parce que blanc, il suffit qu'il fasse l'Atari comme P14. Ça revient comme tout à l'heure, non? Comme séquence. Parce que là, noir connecte. Ça y est, ça a revenu exactement le même que tout à l'heure. Des fois, blanc fait Atari quand même, hein. Parce que là, ça fait chose d'équipe qu'on a montré. Ça a revenu exactement le même. Des fois, c'est comme ça. Hein. C'est vrai, hein. Blanc, c'est pas obligé de faire Atari. Il peut choisir d'autres choses, par exemple. L'objectif de S13, c'est pour jouer S15. Donc, S15 alors. Si jamais noir tu défends le coin, alors là, je fais Atari et je recule. Là, c'est que du bonheur pour blanc. C'est horrible pour noir.
Exact. C'est quand blanc fait le coup S15, évidemment. Noir, il ne jouera pas la même chose. Donc, Q12, Atari pour fermer. Pour bien connecter le coin, blanc fait Atari en S16 d'abord. Bon là, noir il connecte, blanc il connecte, et noir protège. Ça a revenu une séquence, on peut dire, blanc il est revenu dans l'intérieur et que noir il a pris l'extérieur. Alors, c'est meilleur pour blanc ou meilleur pour noir? Moi, je préfère noir. Et cette séquence, c'est déjà joué dans des parties professionnelles. Hein. Mais bon, cette position n'a pas vraiment beaucoup pratiqué. Je pense que la majorité des professionnels qui trouvent aussi que c'est plutôt sympa pour noir et que ce n'est pas génial pour blanc. Donc, double année, intéressant. Bon, encore une petite coupure. Alors, je vais revenir. Voilà. Je ne sais pas à cause de quoi. Est-ce que je pourrais me connecter rapidement? Ah, très bien. Ok, donc cette séquence, hein, comme on a parlé tout à l'heure, c'est peut-être plus intéressant pour noir finalement. Ok? Bon, alors, quand noir fait double année, qu'est-ce qu'on peut faire pour blanc alors, dans ce cas? Alors, si blanc, il ne touche ni Atari, ni la connexion. Alors, si jamais blanc, il recule tout simplement en Q12, mais dans ce cas, noir, il se... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tout seul comment? Tu es tout seul? Je pense que tout le monde est là, hein? Tout le monde sont là. Enfin, j'ai vu que Jean-Luc et Renaud, ils viennent de se connecter. Je pense qu'eux, ils ont eu des problèmes aussi hein, pour la connexion. Ah! Enfin, peut-être ils sont pas vus, quoi. Enfin, ouais, j'ai vu, ils sont dans la salle, donc j'ai pas inquiété. Hein. Voilà. Tant mieux. C'est pas grave. Ok. Bon, si jamais blanc fait le coup Q12, dans ce cas, noir, il serait content de faire Atari avec S14. Hein. Ok, là, problème, c'est que maintenant, quand noir fait Atari, si blanc fait contre Atari, c'est vrai que blanc, il pourra faire le chichot, mais laisser noir connecter, à ce prix-là, c'est un peu cher quand même. Et en même temps, devant le Atari, si blanc connecte, et là, noir connecte, la forme de blanche, là, c'est quand même étrange. Là, c'est pas bon pour blanc. Ça, c'est clair. Donc, en gros, quand noir fait double année, soit blanc, il choisit de vivre avec S15, soit blanc fait Atari, et puis revenir dans la séquence classique. Il n'y a pas vraiment l'autre choix, hein. Il n'y a que ça. Ok, donc ce double année comme P13, c'est un coup très intéressant. Et ça veut vraiment le coup de connaître. Hein. Ok? Alors, la connexion comme celui de Q15, comment dire? Là, c'est... Je n'ai jamais vraiment vu jouer dans cette position. Parce, je pense, hein, le problème, l'essentiel, c'est que blanc, il va contacter dessus comme Q11. C'est pour cette raison, si pierre noire, il est un peu plus haut, par exemple, si jamais noir, il est en extension 2 en haut, là, ça va mieux. Comme ça, blanc, il ne peut pas vraiment fermer le noir. Dans le coin, c'est encore pas connecté, ça va. Mais en bas, si c'est comme ça, là, blanc, il suffit de contacter, tu fais année, après, blanc connecte. Le coin, blanc, il peut toujours connecter facilement avec S16 et que l'autre côté, l'extérieur, il y a la fermeture facile en P, ça va pas être génial pour noir. Donc, sous cette condition,
Je pense que la séquence ne fonctionne pas. Ok? En tout cas, ces séquences, c'est beaucoup joué à l'époque, dans des parties professionnelles, surtout chez les joueurs coréens, je crois. Beaucoup joué. Bon, la majorité des parties, ça restait avec R15. Il y en a aussi des parties choisies comme celui qui joue Ilia, la montée ici. Il y en a beaucoup. J'ai même vu de parties que Blanc fait le pousser comme ça. Il y en a aussi. Mais souvent, on préfère le noir. Ça, c'est vrai aussi. Alors, attention, j'ai vu que vous avez proposé le coup comme Q17. Si jamais Blanc il fait le coup comme Q17, qu'est-ce qu'on doit jouer avec noir? Moi, c'est Alain qui a proposé ça, je crois. C'est vrai que beaucoup de joueurs tentent à jouer le coup comme Q17. Parce que on a l'impression que c'est logique que noir laisse Blanc prendre ça. Oui, bien sûr. Quand Blanc fait le coup Q17, noir, il n'y a aucune raison de laisser Blanc jouer dans le 5-5. Il faut bloquer absolument comme R17. Et là, ça crée le problème pour Blanc parce que si Blanc fait année comme Q13, noir, il suffit de monter et que Blanc ne pourra pas tout défendre. Si Blanc recule en haut, noir, il serait content de bloquer comme R4-15. C'est pas génial pour Blanc comme forme. Donc, si Blanc ne joue pas 5-5, noir, il serait obligé, très content même, de jouer le coup comme R17. Ok? Donc, ça marche pas ici, le coup Q17. Et en même temps, pour Jean-Luc, le coup comme Q15, ce n'est pas une bonne forme. Parce que noir, il suffit de faire Atari par l'extérieur, et puis connecter tout simplement. Ça va faire tout de suite la traverse schema. Les pieds blanches sont bien abîmés. Alors là, ce sera pas chouette. Ok? Bon. Alors, donc, on a bien parlé aujourd'hui avec le coup de O16. Donc, ben, vous pouvez déjà pratiquer dans votre jeu. Et la prochaine fois, on va parler la nouvelle séquence O17. En tout cas, ce sera notre prochain cours. Le sujet, c'est ça. Et que je vous rappelle, le jeudi prochain, on n'aura pas de cours. Désolé. Parce que là, je serai avec... il y aura beaucoup de Chinois qui vont venir pendant le...